L'Afrique a perdu sa souveraineté comment? Lorsque l'être humain voit le jour dans la région des Grands Lacs, dans le bassin du Congo, l'être humain va immigrer plus tard pour venir au bord du Nil pour créer cette grande civilisation pharaonique. Et le professeur Moine Théophile Obenga nous enseigne que l'Afrique, à travers l'Égypte pharaonique, va dominer le monde plus de 4 siècles et demi. Et à un moment donné, les gens vont maintenant chercher à déstabiliser l'Égypte, qui était le centre de la civilisation mondiale. Et donc, ce qu'on va appeler les Thalès des Milet, ce qu'on va appeler, comment on appelle ça, Némakos. Parce que les gens parlent de Pythagore. Pythagore, c'est le nom d'initié qui lui a été donné. L'homme même s'appelle Némakos. C'est après son initiation de 22 ans en Égypte qu'on va lui donner maintenant Taou en égyptien ancien, qui veut dire celui qui est grand. Donc en grec, maintenant, on va dire Pythagore. Et donc, on va attaquer l'Égypte. L'Égypte sera attaquée en 663 par les Assyriens, en 522 par les Perses, en 332 par Alexandre le Macédonien qu'on va appeler Alexandre le Grand, en 310 par les Romains. Donc la moyenne épinière civilisationnelle de l'Égypte va basculer. De 639 à 640, les Arabes vont venir. La seule bibliothèque qui existait au monde, qu'on appelait la bibliothèque des Rakoti, qu'aujourd'hui les gens nous font appeler la bibliothèque d'Alexandrie, qui contenait tous les savoirs depuis que l'homme anatomiquement moderne a commencé à écrire. L'Homo sapiens sapiens. Mais ils ont incendié cette bibliothèque. Ils ont volé les papyrus. Et ils sont allés rétraduire. Et ils ont changé le nom des Noirs. Aujourd'hui, quand tu es en médecine, on parle du serment d'Hippocrate. Ouais. Mais Hippocrate, il va passer par où pour créer la médecine? La médecine, c'est l'œuvre des Noirs. C'est Imhotep. Donc, il faudrait que les gens le sachent. Donc, à partir de cela, les Arabes viennent en 639. De 639 à 640, ils vont faire basculer l'Égypte. Quand ils vont basculer l'Égypte, ils vont voler l'héritage de l'Égypte sur tous les plans. Et c'est là qu'ils vont voler la poudre à canon. Alors que cette poudre à canon-là, nos ancêtres l'utilisaient lors des grandes fumigations au créateur que les Égyptiens anciens appelaient Amon-Ré. Ils vont voler cette poudre à canon. Et les Arabes, quand ils volent la poudre à canon, ils vont aller en Espagne. Donc ils rentrent en Espagne en 711.